Objet nombre SCP-269. Bracelet à dialyse. Classe sûre. Procédure de confinement spéciale SCP-269 est stocké dans un casier standard pour les objets de classe sûre se trouvant sur le site 19. Les expérimentations avec SCP-269 peuvent uniquement être pratiquées sur des membres du personnel de classe D et seulement avec l'approbation préalable des au moins 2 chercheurs seniors de niveau 3. Description: SCP-269 est un bracelet non marqué, composé de jade rouge et mesurant approximativement 11 cm de diamètre lorsqu'il est inactif. SCP-269 présente une résistance inhabituelle, toutes les tentatives d'en prélever un échantillon et s'étant jusqu'ici soldées par un échec. De plus, l'objet se maintient en permanence à une température d'approximativement 36 degrés Celsius indépendamment de la température ambiante de la pièce. Quand il est placé au poignet ou à la cheville d'un sujet humain vivant, SCP-269 se contracte pour être ajusté fermement et confortablement autour du membre du sujet. Après les premières 24 heures, SCP-269 est en des vrilles extensibles qui vont fusionner avec le système circulatoire de l'hôte par l'artère ulnaire et l'artère radiale. Le processus décrit par les sujets de test est totalement indolore mais est tout de même assez désagréable. Jusqu'à la fin du processus, SCP-269 ne peut être retiré de son hôte sans pratiquer l'amputation de sa main ou de son pied. Une fois SCP-269 totalement intégré à l'hôte, il va alors commencer une filtration du système circulatoire de celui-ci. La manière dont le fait l'objet n'est pas encore totalement comprise, mais il a été établi que le processus se déroulait sur 3 phases. Dans sa première phase, SCP-269 commence par filtrer les contaminants et les agents infectieux tels que les bactéries à transmission sanguine et les virus. Cela inclut également de nombreux agents encore incurables, comme le virus des immunodéficiences humaines V. SCP-269 est apparemment capable d'identifier et d'isoler les cellules sanguines infectées des cellules saines. Le processus donne parfois lieu à une amélioration significative de l'état de santé de l'hôte, celui-ci pouvant même résister aux tentatives de retrait de SCP-269. La durée de cette phase varie d'1 semaine à 1 mois. Dans sa seconde phase, SCP-269 commence à filtrer les composants du système immunitaire de l'hôte via la circulation sanguine. Puisque SCP-269 continue à filtrer les agents infectieux du corps de l'hôte, ce phénomène passe généralement inaperçu à moins que des prises de sang soient pratiquées. La phase 2 dure entre 1 à 6 mois. Dans sa phase finale, SCP-269 commence à filtrer les composants vitaux du sang tels que les globules rouges et les plaquettes, causant un début grave d'anémie et de thrombopénie. Les hôtes qui atteignent la phase 3 sont rapidement affaiblis et vont irrémédiablement mourir en 1 semaine si aucune transfusion massive de sang est administrée. SCP-269 a attiré l'attention de la Fondation suite à des rapports signalant qu'un civil, un certain M. de supprimer aurait été guéri du syndrome des immunodéficiences acquises SIDA et serait mort peu après. SCP-269 a été découverte attachée au poignet de M. et a été sécurisé par des agents de la Fondation après qu'ils aient découvert que l'objet était relié à son système circulatoire. Des investigations concernant la fonction et l'origine précise de SCP-269 sont en